Il y a 10 ans, l'armée américaine intervenait en Irak et dans l'indifférence générale s'appliquait à détruire les vestiges de Babylone. Aujourd'hui, ce sont les djihadistes de l'organisation État islamique qui mettent un enthousiasme particulier à piller les richesses archéologiques de l'Irak, berceau entre autres de l'écriture. Alors pourquoi l'humanité s'évertue-t-elle à éradiquer les fondations de sa culture? La numéro 1 de l'UNESCO s'est récemment rendue sur place pour prendre la mesure de ce qu'elle appelle un nettoyage culturel. Bonsoir Irina Bokova, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la directrice générale de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. On vient de le voir dans l'actualité, les violences continuent en Centrafrique. Vous étiez il y a tout juste une semaine à Bangui notamment. Quel est votre sentiment sur ce conflit, sur ces violences qui continuent ? Vous savez, la situation dans la République centrafricaine est très fragile. J'ai été à Bangui seulement. J'ai rencontré la présidente, j'ai rencontré beaucoup de ministres des autres partenaires des Nations Unies qui sont là. Tout le monde m'a dit le pire est derrière nous. Espérons bien, mais on a vu tout ce qui s'est passé ce week-end. La situation reste très inquiétante, très alarmante. Le plus important il y a une volonté, je dirais, politique très forte à très haut niveau. Que le processus de stabilisation continue avec le soutien des Nations Unies, bien sûr, avec les forces armées, mais en même temps aussi avec une aide au développement. Parce que le fait que pendant 12 années, les écoles étaient fermées, c'était un désastre aussi pour toute une génération des enfants. Les écoles sont ouvertes, la vie continue. Il y a une volonté de la part des Nations Unies de continuer avec le développement, la pauvreté, parce que ça se reproduit. J'ai passé le message de réconciliation. Nous avons décidé, j'ai posé la première pierre pour une maison de réconciliation, de tolérance, que les jeunesses se rencontrent à Bangui. Il faut une éducation beaucoup plus que les enfants prennent des armes dans ses mains. Il faut aussi lutter contre la pauvreté. Il faut un développement économique assez stable. Alors vous étiez également récemment en Irak, vous êtes rentré de ce pays début décembre et à votre retour vous avez fait un constat terrible, Irina Bokova. Vous avez parlé de nettoyage culturel comme l'on parle de nettoyage ethnique. Vous savez, moi, je commence peut-être par la fin de ma visite. J'ai visité au début Bagdad. J'ai commencé ma visite avec la visite au musée de Bagdad, qui est emblématique aussi pour tous les efforts que l'UNESCO avait fait de récupérer, de restaurer les objets de ce musée si grand, si riche, si emblématique aussi pour toute la civilisation humaine. Nous avons réussi à récupérer plus de moitié de ces objets, de restaurer quelques salles, et c'était dans ce musée que nous avons échangé avec la presse, avec les experts irakiens, le futur de la culture, le patrimoine, la protection du patrimoine. Mais ce qui est le plus inquiétant, et quand j'ai été à Erbil, j'ai rencontré les représentants des minorités irakiennes, et quand j'ai vu en face de moi des Chebaks, des Turkmènes, Yazidis, chrétiennes, assyriennes, Bahaï. Alors, tout ça représente le début de la diversité de l'humanité, de la civilisation humaine. Et c'est très clair que aujourd'hui, les extrémistes, ils veulent écraser, ils veulent totalement supprimer, je dirais, les identités de ces gens-là, physiquement même, de les exterminer. Et c'est pourquoi je dis que c'est pas seulement une persécution des minorités, c'est pas seulement une oppression des minorités, mais c'est un nettoyage culturel qu'on ne peut pas admettre aujourd'hui au XXIe siècle. Alors pour mieux cerner le problème et les enjeux, Irina Bokova, je vous propose de regarder ce reportage de Valérie Dupont. C'était en octobre dernier chez notre partenaire belge, la RTBF. Il y a bien peu de chances que ces bas-reliefs assyriens creusés dans la montagne 8 siècles avant notre ère soient encore intacts quand ces archéologues italiens pourront retourner sur place. Depuis 2012, cette mission universitaire fouille la plus grande concession archéologique jamais autorisée en Irak.
Dans cette zone de 3000 km², les Italiens ont découvert 500 sites méconnus de l'Empire assyrien, dont l'ancien territoire est à présent aux mains des islamistes. Les archéologues occidentaux ont désormais les preuves filmées par des habitants que les djihadistes autorisent les pillages, moyennant le paiement d'une taxe. L'objectif de ce réseau de pilleurs clandestins, c'est de faire passer les pièces, surtout par la frontière turque, qui est très poreuse. Ils font passer ce matériel archéologique à travers la Turquie pour trouver un canal vers l'Occident, surtout les États-Unis, la Suisse et l'Angleterre. Difficile de les chiffrer, mais les importations illégales de pièces archéologiques en provenance d'Irak et de Syrie valent des millions de dollars. Ce site internet créé par des archéologues syriens montre aussi que les islamistes détruisent systématiquement au nom de la religion un patrimoine important. Les lions de Raqqa ont été détruits, car ils étaient les symboles d'une cité antique, d'une civilisation antérieure à l'islam. La destruction du mausolée de Jonas, lien entre les trois religions monothéistes, est aussi une perte irréparable. Et sous la mosquée de Jonas, on trouve des temples, des palais, des monuments de l'empire de Ninive. Ils sont à présent exposés à la surface, accessibles aux pilleurs. Pillés, dynamités, les sites archéologiques de la grande civilisation assyrienne seront difficilement restaurables. Le professeur Morandi espère pouvoir retourner en janvier pour évaluer les dégâts. Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, avec nous dans 64 minutes. Alors on le voit, il y a deux problèmes qui n'ont pas exactement la même portée. La destruction par pure idéologie et le pillage à des fins mercantiles. Oui, vous savez, tout d'abord, je crois que le nettoyage culturel aussi est très lié avec la destruction de patrimoine culturel, archéologie, tout ce que nous voyons, comme le tombeau de Jonas, qui est un lieu de pèlerinage des trois religions monothéistes. De l'autre côté, nous voyons aussi une destruction quotidienne, je dirais, de patrimoine. Pourquoi? Je crois que parce qu'ils veulent écraser, ils veulent supprimer les identités de ces gens-là, de couper les liens, je dirais, entre les Irakiennes avec leur propre histoire. Oui. De l'autre côté, ils financent aussi, avec le trafic illicite des biens culturels, des biens d'archéologie, ils financent ces activités, d'ailleurs comme le pétrole, comme la drogue, comme les armes. Il y a un grand marché et comme il y a, ce sont des terres pleines d'archéologie, on a vu ici, presque chaque jour, on peut trouver quelques lieux archéologiques, mais c'est pas, ils ne s'intéressent pas, je dirais, à l'histoire. C'est plutôt qu'ils vendent ces objets pour avoir aussi après la possibilité de financer. Concrètement, Irina Bokova, que peut faire l'UNESCO face à un tel fléau, face à des réseaux visiblement très organisés? Vous savez, tout d'abord, nous avons lancé un appel au Conseil de sécurité d'interdire le trafic illicite des biens culturels, d'ailleurs comme l'a fait, et c'était le cas avec l'Irak en 2003. Il faut faire pour la Syrie la même chose, parce que la Syrie et l'Irak sont très liés. D'abord, il faut reviser aussi la liste rouge, comme disons, sur l'exportation illicite des biens culturels de l'Irak. Et on travaille, le Conseil international des musées travaille sur une telle actualisation de cette liste. Après, il faut travailler, nous avons déjà travaillé, commencé à travailler avec les pays voisins, avec les douaniers. Il y a une convention de 70 de l'UNESCO qui interdit le trafic illicite, même sans conflit, des biens culturels. Mais maintenant, il faut faire un effort, je dirais, en amont, que les douaniers, l'Interpol, nos partenaires partout, je dirais dans le monde. On travaille avec les grandes maisons d'enchères, les vendeurs aussi des objets pour qu'il y ait une, je dirais, connaissance, il y ait une conscience mondiale que c'est pas moral, c'est politiquement même, c'est pas bon de avoir de permettre un tel trafic illicite des biens culturels. Alors, lors de la destruction d'une partie des tombeaux et d'une partie des manuscrits de Tombouctou, vous aviez déjà lancé un cri d'alarme. Où en est-on près de 3 ans après l'offensive des djihadistes dans le nord du Mali, s'agissant du patrimoine justement de cette région? Vous savez, au Mali, on a bien avancé. Quand j'ai été là avec le président François Hollande, j'ai promis qu'on va reconstruire les mausolées. C'est tellement important
pour les communautés, pour la population, les peuples de Tombouctou, le peuple malien et pour toute l'humanité, je dirais, parce que ça appartient aux listes de patrimoine mondial. Nous avons déjà reconstruit des mausolées de 16. On continue ce travail. Ce qui concerne les manuscrits, nous sommes très avancés dans je dirais, dans la protection de tout ce qui était brûlé et aussi dans la numérisation parce que c'est un travail énorme, mais il faut le protéger pour les générations à venir. Alors, on a le sentiment, Irina Bokova, qu'on est parfois dans le ressort de ce qu'on pourrait appeler la psychanalyse entre les Américains qui bombardaient, je le disais, Babylone. Aujourd'hui, les djihadistes, on a l'impression qu'il y a une haine récurrente de la culture et du berceau de la civilisation. Qu'est-ce que ça vous inspire? Quel est votre sentiment, vous qui êtes à la tête de l'UNESCO? Vous savez, c'est une indignation énorme, c'est une angoisse, c'est une, je dirais, quelque chose de très profond. C'est un malheur que nous avons parce que nous voyons aujourd'hui que la destruction du patrimoine, de la culture n'est pas, je dirais, une conséquence collatérale d'un conflit. Délibérément, on détruit des monuments avec... C'est un crime de guerre pour vous? Oui, c'est un crime de guerre parce que vous savez, il y a une autre convention de la protection de 54, de la protection des biens culturels dans des temps de conflit. Il faut évoquer certaines de ces prévisions. Bien sûr, il faut que tout le monde ratifie ces conventions, mais en même temps, dans la Cour pénale internationale à Rome, il y a aussi il y a des paragraphes qui disent que les attaques contre la culture et contre les écoles, contre les hôpitaux sont aussi considérés, ils doivent considérer comme des crimes de guerre. Et nous travaillons avec la Cour pénale sur le Mali, sur tout ce qui s'est passé au Mali, de voir comment nous pouvons procéder et finalement que les perpétrateurs ne sortent pas impunis de tout ce qu'ils avaient fait. Alors on va terminer, Irina Bokova, par un registre plus léger, si l'on peut dire, peut-être. On sait que le repas français a fait son entrée au patrimoine immatériel de l'humanité. Et comme vous le savez, TV5 Monde est francophone. Nous sommes un peu belges, donc. La Belgique milite pour inscrire la frite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Y êtes-vous favorable? Vous savez, c'est pas moi qui décide. Il y a toute une procédure, il y a une convention, il y a la procédure. Nous avons la diète méditerranéenne, nous avons aussi le repas français, toute la tradition autour de ça. Et voilà, je crois que chaque pays, chaque culture a le droit de le présenter. Alors, je crois que après, c'est que cette procédure soit terminée, finalisée. On va voir si le comité décide de l'inscrire. Merci beaucoup, Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO. Merci à vous d'avoir accepté de témoigner sur TV5 Monde. Oui, merci à vous.